La rencontre entre les deux géants du foot espagnol veut séduire le marché asiatique avec cet horaire inhabituel. La course au record est engagée. La Liga a mis clairement le cap sur l'Orient en programmant samedi à 13 h la rencontre au sommet entre le Real et le FC Barcelone. Habituellement les Espagnols avaient pour coutume de se passionner pour le Classico à l'heure des tapas et de l'apéritif. La péninsule, et en premier lieu les spectateurs du stade Bernabéu, devront cette année modifier leurs habitudes. Il faut bien reconnaître que les recettes de billetterie ne pèsent pas beaucoup par rapport aux revenus indirects générés par la rencontre et notamment les fameux droits TV. Le chiffre 36 millions d'euros selon une étude du cabinet Nielsen. Le Classico de décembre 2016 au Camp Nou a généré quelques 36 millions d'euros d'exposition médiatique pour les différentes marques partenaires des deux clubs. L'Asie, terre de conquête des Anglais. La richissime Premier Ligue anglaise a déjà investi depuis plusieurs années le marché asiatique. La Liga espagnole va donc essayer de tailler des croupières au championnat anglais. Pour le moment, l'Angleterre règne en maître incontesté sur le marché asiatique avec environ 3,3 milliards d'euros de droits TV récoltés chaque saison, contre 1,6 milliard pour la Liga. En ouvrant des bureaux à Singapour, Pékin ou New York, cette dernière ne veut plus se laisser distancer. La grande ambition du président de la Liga, Javier Tebas, l'homme qui ne porte pas le PSG dans son cœur, est à terme de délocaliser carrément des matchs officiels. L'Asie est un marché très important pour le Barça, a reconnu Josep Maria Bartomeu, président du club catalan, dont le principal partenaire est l'entreprise japonaise Rakuten. Et l'Atlético Madrid, Valence ou l'Espagnol Barcelone disposent chacun d'actionnaires asiatiques. Le marché de l'avenir en termes de droits TV, la zone Asie-Océanie a rapporté au championnat d'Espagne 122 millions d'euros en 2016-2017, loin derrière l'Espagne 911 m euros, l'Amérique 212 m euros et l'Europe communautaire 148 m euros. Mais c'est davantage au niveau du marketing que les enjeux sont alléchants, pointe José María Guedeliebana, économiste à l'Université de Barcelone. La Chine et d'autres pays émergents ont des classes moyennes qui ont de plus en plus de pouvoir d'achat. Et au travers du football, les marques peuvent les atteindre, analyse-t-il. Pour autant, le spécialiste pense que la Liga aurait plus intérêt à investir encore plus le marché américain du fait de la présence de la communauté hispanique comme elle d'ailleurs fait cet été en programmant la première rencontre officielle de la saison en juillet. Aux États-Unis à Miami. Un horaire parfait pour Pékin, Shanghai ou New Delhi programmant la rencontre regardée par 650 millions de téléspectateurs. /6e de la population mondiale à 13 h. Le fan asiatique aura le droit de regarder le face-à-face entre Messi et Ronaldo en début de soirée. Il sera 20 h à Shanghai, 19 h à Jakarta et 17 h 30 à New Delhi. Nous souhaitons proposer à nos supporters en Asie l'opportunité de regarder le duel entre Real Madrid et Barcelone à un horaire adapté, déclara l'AFP Jory Evert, directeur de la communication mondiale de la Ligue espagnole La Liga. Et bien sûr, nous voulons attirer de nouveaux supporters. Les 6 classicos de Zidane sur le banc.